c'est ma voix parce que j'ai une bonne voix. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bien. Ça va bien, je suis censé de réchauffer la salle pour les autres qui suivent. Comment ça va ce soir? Bien, super. Quand j'ai commencé à rêver d'être conférencier à un moment donné, quand j'étais un petit peu plus jeune, je regardais des conférenciers que j'aimais beaucoup, que je trouvais admirables. Ils avaient tous une vie extraordinaire. Soit qu'ils ont eu une enfance difficile, ils ont vécu la drogue, ils en sont sortis, il y en a qui ont parti des commerces, ils ont fait faillite, puis ils en sont sortis, il y en a qui ont eu des cancers, ils en sont sortis, il y en a qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils s'en sont sortis, ils peuvent faire. Là, quand j'ai regardé ma vie en entrant des conférences, j'ai dit « Oh, j'ai une vie ordinaire. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'on va aller faire là en avant? » Bien, la majorité des gens, en fait, on a une vie ordinaire qui est correcte. Mais on est dans un confort de routine. Tu sais, ce petit confort-là, même si c'est désagréable, parfois on est confortable. Alors, mais par contre, je peux vous dire une chose, après 60 ans de vie, je me paye un cadeau de fête, c'est pour ça que je t'en avais. On a une question, qui suis-je? Qui suis-je réellement? Et cette question-là, elle nous suit tout le temps, jusqu'à temps qu'on la découvre et qu'on devienne « je suis ». Ça m'est arrivé, là, seulement quelques années, de vraiment découvrir. Et j'ai travaillé fort pour y arriver, jusqu'à temps que je comprenne que c'était facile. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être enseigné comme ça. En fait, la première chose que j'ai trouvée, c'est que je suis poussière d'étoiles. On est tous poussière d'étoiles. En fait, on est tous des composants de l'univers. Chacun des composants de l'univers, nous, on a ça dedans nous. Le fer, le zinc, tout ce qui est dans l'univers, on l'a dans soi. Ce qui est le fun, c'est que la science aujourd'hui a prouvé, de façon quantique, que quand deux particules se touchent, elles restent unies pour la vie, en lien. Fait que si la particule A touche à la particule B, on agit sur A, B réagit. Fait qu'imaginez-vous donc que le Big Bang, toute la matière était ensemble. Fait que quand ça a pété, ça, cette affaire-là, ça a fait l'univers, ça faisait une méchante explosion. Mais toute la matière, elle était ensemble. Fait qu'elle se réagit. Elle est là. Ça veut dire on peut réagir. Ce qui est le fun aussi de tout ça, c'est que la vie est apparue. Puis, juste un exemple de la vie. Comment c'est intelligent. Un petit pépin de pomme. Puis tout petit pépin de pomme. C'est dans notre main. On tient ça. On le met sur la table, on prend un couteau, on le coupe en deux. Là, on cherche, il est où le pommier? On ne trouve pas le pommier. Mais par contre, la vie est dedans. La programmation de la vie est dedans. Savoir comment ça va se passer, comment l'écorce va se faire, les feuilles vont se faire, les fleurs vont se faire, la pomme qui pousse. Bien, nous autres aussi, on est intelligence de vie. Je suis aussi intelligence de vie. C'est extraordinaire. Mais ce qu'on a de plus, nous autres, c'est qu'on pense. Ça, on a ça de plus en nous, la pensée. Et la pensée, si vous pensez que, tu sais, on dit que la pensée est créatrice, tu sais, qu'on sorte ça, mais actuellement, là, quand vous êtes en train de penser, là, il y a des petits flashs lumineux dans la tête. Ces petits flashs lumineux-là, on appelle ça des photons, de la lumière. C'est de l'énergie pure. Mais pendant que vous faites ça, que vous pensez, ça rassemble des produits chimiques, ça rassemble du glucose, du sucre. Ça va faire des neuropeptides, c'est une matière qui n'existe pas dans l'univers. Donc, pendant que vous pensez, vous créez de la matière. Et cette matière-là va faire tout ce que vous êtes, tout simplement, toutes les combinaisons chimiques, l'estomac qui digère, etc. Donc, vous avez ça, cette intelligence-là de vie en nous. Et à partir de rien, vous créez de la matière. Fait qu'imaginez-vous, si on met notre corps en vibration, puis on se fait vibrer l'univers à ce qu'on est, on va attirer vers soi ce qu'on a vibré. Donc, nous sommes tous matière, nous sommes tous énergie. Et cette énergie-là, elle sort en nous. Puis, comme un pépin de pomme, on a un être véritable en nous, un être qui a une mission de vie. Comme le pommier, si on se regarde, on ne trouve pas le pommier, mais c'est en nous. Toute cette énergie-là est en nous. Quand le pépin devient pommier, ça lui prend du terreau fertile. Hein? Donc, pour exprimer notre être véritable en soi, il faut avoir un terreau fertile. Comment ça s'appelle? Être, avoir et faire. Tout simplement ça. Être tout de suite ce que l'on veut être.
Si je suis ici ce soir, parce que j'ai vibré depuis 3 ans d'être conférencier et de voir des gens devant moi, même si ça chèque un peu en dedans, là. Mais ça a été vibré, et j'ai vibré cette énergie-là, et ça arrive. Donc, être, avoir et faire. Le faire va arriver des fois par synchronicité. On appelle ça des coïncidences heureuses. Moi, j'appelle ça des actions qu'on a à faire inspirées. J'aimerais ça savoir si quelqu'un connaît ce gars-là, celui qui nous a montré ça en l'envers. Parce qu'on nous a appris à faire d'abord pour avoir, puis après ça, être heureux. Avez-vous essayé ça? On travaille fort en Moses pour pas grand-chose au bout de la ligne. Il faut que tu travailles fort, il faut que tu gagnes ton argent, ça n'arrive pas tout seul. Il faut que tu fasses des gros sacrifices pour avoir ce que tu veux dans la vie. Là, ben, quand tu as tout, ta maison, le char, les enfants, les voyages, là, tu es supposé d'être heureux. Mais ça a l'air que ça ne marche pas comme ça. Ben, ça pourrait marcher, mais on travaille en Moses. Parce que ça fait 4 ans que j'ai fait une réadaptation de vie, puis je peux vous dire, les 2 premières années, j'ai travaillé fort. Depuis les 2 dernières années, je travaille moins fort. Donc, j'ai commencé à vibrer ce que je voulais être. Et si je suis ici ce soir, c'est à cause d'un marchand qui n'avait pas de pastilles de charbon. Parce que dans le fer, là, il arrive des drôles d'affaires comme ça. À un moment donné, je suis dans un cours d'hypnose holistique, on parle de la séance d'intention. Et là, c'est super le fun, ça va super bien, j'adore ça. Là, j'arrive à la maison avec un paquet de stock. J'ai un tambour amérindien, j'ai de l'encens. Là, je regarde ça sur la table, je dis, bon, je suis impulsif encore. Qu'est-ce que je fais avec mon tambour? Ben là, j'ai dit, hey, je sors de la séance d'intention. On va mettre ça en intention. Mais c'est pas agréable d'apprendre à quoi faire avec mon tambour. Puis là, je me mets à chercher là, des encens qui me manquaient. Là, j'arrive dans une boutique, il y a des encens, mais il n'y a pas de pâtisserie de charbon. Là, la réaction première, c'est bien là, allume bonhomme. Tu vends de l'encens, pourquoi tu ne prends pas des choses de charbon? Mais non, quand on est dans le mal-être, on réagit tout de suite. Ah, il y en a sûrement ailleurs. Oui, il y a une boutique aux 3 miracles, là, ils ont ça là. OK, je me ramasse là, j'achète mes affaires, j'arrive à la maison. Ce que je n'avais pas vu, avec glissé un dépliant de ses activités. Bien, croyez-moi pas. J'ouvre le dépliant, c'est marqué cours de tambour Chamonix. Et là, c'est place limitée, c'est dans 2 jours, j'appelle, il reste 2 places, non, il en reste juste une, je suis là. Là, je m'en vais là. Là, on apprend à faire ça, on fait des cercles de guérison amérindienne. Mais là, le professeur Jacques Nadeau, il dit, on est l'école de maître en liberté, puis on cherche des formateurs dans la région de Laval. Je ne sais pas, mon prof a fait comme esprit. Oui, je suis là. Ben, je vibrais d'être enseignant. Ça a levé tout seul. Là, je me suis mis à aller à la formation. Et croyez-moi, je ne comprendrai pas. La personne qui est assise à côté de moi, c'est une grand-mère amérindienne. Elle est porteuse de tambour dans sa tribu. C'est elle qui, quand il y a un tambour flambant neuf, c'est elle qui fait les rituels pour les rendre énergétiques. Évidemment, 3 semaines plus tard, je suis une fin de semaine complètement chez elle, on s'est liés d'amitié. J'ai appris quoi faire avec mon tambour. Mais là, j'arrive à la maison avec ça. Mais là, il est tout nu, il n'est pas décoré. Fait que là, je m'envoie à Kanawake, je m'achète des plumes, j'ai tout ça, un paquet d'affaires. Là, je dis, hey, la science amérindienne, c'est le fun. Il y a toujours des sages ici, en quelque part. Fait que j'envoie ça en intention. Pendant que mon égo disait, ben là, ne rêve pas trop là. C'est quand même, Kanawake, c'est fermé comme culture, tu ne seras jamais capable. Non, l'intention, ça marche. Envoie ça en intention. Là, c'est pas agréable de rencontrer des sages ici, à Kanawake. Une semaine plus tard. Je reçois un courriel, de courriel à courriel, parce que les personnes ne pouvaient pas y aller. Quelqu'un savait que ça m'intéressait, ça m'arrive. Fait que là, j'appelle Monsieur Pronovo. Monsieur Pronovo, j'ai su ça, c'est pour moi qui est invité. Vous recevez un homme médecine de l'Arkansas, de la tribu des Hopis. Je peux-tu y aller? Mais il dit, écoute, mon homme, si ça t'est arrivé jusqu'à toi, tu as à être ici. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis ramassé là. Fait que là, fait les cérémoniales, ainsi de suite. Puis là, après le cérémonial, je regarde, il y a 36 personnes, il y a 3 blancs. Je suis là-dedans. Je me pince, je dis, ça se peut pas, c'est pas des coïncidences, il y a quelque chose qui s'est passé là. Après ça, je retourne à continuer mes cours pour mettre en liberté. Puis là, on imprime un DVD, c'est gratuit, j'en ai à ma table, on a imprimé 44 000 pour promouvoir le « Je suis ». Puis quand j'ai vu le DVD pour la première fois, mon nom est dans le générique à la fin. Dans 44 000 DVD à travers le Québec. Je suis parti à broyer. J'ai dit, hey, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun de vivre ses rêves. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des petits virus à travers ça.
Tu sais, des fois, le petit pépin tombe dans une terre qui n'est pas tout à fait agréable. Il y a des moisissures, toutes sortes d'affaires qui fait que le premier qui pousse, lumineux comme ça, le premier qui pousse, bien, il est tout croche. Mais c'est peut-être la même chose pour notre être véritable. On a des virus comme ça. Qui, à l'école, quand on avait des équipes sportives impromptues ou des ateliers de groupe, là, ils prennent les deux meilleurs et ils choisissent leur équipe. Et dis-vous dans les premiers choisis. Il y en a juste un premier choisi. Fait que dans la salle, il y en a juste un. Fait que, en général, bon, ben, t'es le dernier, t'es le premier, t'es à l'avant-dernier. Fait que tu virus, je suis pas bon, je suis moyen, etc. Tu fais un petit dessin pour être tranquille, parce qu'on t'a demandé d'être tranquille. Tu fais un petit dessin, là, tu vas le montrer à ton père, t'es tout fier. Regarde, papa, j'ai fait un beau dessin. Ah, pas de temps de ces niaiseries-là. Et nos petits virus. Séparation, divorce. Mis dehors d'une entreprise, les petits virus, ils poussent. Puis là, à un moment donné, on a de la misère à découvrir dans le petit pépin de soi, c'est quoi notre vrai être véritable. Ça tombe bien à soi. J'ai des antivirus. L'antivirus, il y a l'antivirus personnel. En fait, en coaching, toute la liste qu'elle a faite tantôt, c'est pas juste des diplômes, on appelle ça des outils de travail. On peut regarder les petits virus à travers soit l'hypnose, on peut le regarder à travers l'actualisation du mouvement oculaire, on peut les regarder à travers la PNL, on peut les regarder à travers d'autres outils que j'ai. J'ai aussi des antivirus de groupe. On appelle ça le cours Expansion Soi ou Éveil de soi, de soi potentiel. C'est basé sur les 7 chakras principaux. C'est fait en 12 cours. Le premier est le 13e cours. En fait, le premier cours est gratuit. Ensuite, il y a 12 cours qui suivent. Ces cours-là sont orientés vers le pratico-pratique de tous les jours. C'est axé sur l'intégration avant tout. Tu sais, des fois, on va dans une formation d'une fin de semaine ou d'une journée, on arrive chez nous le lundi, c'est le fun, c'est le fun. Le mardi, le mercredi, le jeudi, les virus sont pris dessus. Ah, c'est le fun. Donc, en 3 mois, je vous jure, les gens changent de vie, ils prennent conscience de ce que c'est le je suis, quel est le sens de leur être véritable. C'est sûr que c'est un cheminement, la vie, il n'y a pas de succès immédiat. Le premier, quand est-ce qu'il réussit le premier, on ne sait pas. Mais c'est un cheminement. C'est la même chose, le succès, le développement de soi, c'est un cheminement continu. Donc, c'est axé sur l'intégration. Après 3 mois, il y a vraiment des changements majeurs. Donc, à la fin de ces cours-là, et à la fin de ce que c'est, en fait, oui, rapidement, je ne sais pas où je suis rendu, ce qui est mon temps. OK. Ouais. Moi, personnellement, en tout cas, je le fais d'une façon toujours simple. Moi, j'aime ça des choses simples parce que c'est des choses qui sont répétables, qui sont solides et qui sont fortes. Donc, vu qu'on est énergie, moi, je commence toujours mes séances avec une méditation vibratoire, bol de cristal, bol tibétain, harmonisateur de chakra, bâton de pluie, et mon tambour amérindien. Les gens capotent. C'est parce que la vibration de ça fait vraiment grandir quand on le fait d'une façon particulière. Il y avait une personne à un moment donné qui avait des problèmes de dos, de problèmes de peau. Juste en passant le tambour de façon énergétique, ça a changé les choses. On n'a plus le droit de dire guérir, selon la loi, mais il vit mieux. Donc, on fait la méditation vibratoire une quinzaine de minutes. Après ça, bien, vous avez des mouvements de yoga, de respiration, puis l'essentiel qui ont rapport à chacun des chakras. Il y a un paquet de choses. C'est vraiment complet et puissant. On fait des ateliers spécifiques comme des nettoyages énergétiques. On apprend à faire ça un l'autre. Vous pouvez remettre ça en cadeau à quelqu'un quelque part, mais tu vas te faire un bon nettoyage énergétique avec des huiles essentielles. C'est super le fun. Puis on termine toujours les cours par la méditation par rapport au chakra. Donc c'est vraiment de quoi pour se recentrer. C'est vraiment de quoi pour retrouver son être véritable. Et pour dire, je suis poussière d'étoiles. Je suis intelligence de vie. Je suis pensée créatrice. Je suis celui que je suis pour le bien de tous. Merci beaucoup de votre attention.